Pourquoi la sorcellerie se renouvelle dans beaucoup de cas? Quel est le responsable du renouvellement de la sorcellerie? Quand est-ce que la sorcellerie renouvelée va s'arrêter? Quels sont les symptômes qui montrent que cette sorcellerie ne peut plus être renouvelée? Dans cette vidéo, je vais essayer de répondre à ces questions qui ont été posées sur le côté communauté de notre chaîne Cabinet Maher. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire, comme ça vous aussi, vous pouvez poster vos questions et participer avec nous. Première question, pourquoi la sorcellerie se renouvelle dans beaucoup de cas? Il faudrait savoir que ceux qui sont derrière la sorcellerie, c'est-à-dire le sorcier, le demandeur, les djinns qui rentrent en conflit et qui participent à cette sorcellerie, n'ont pas intérêt à ce que la sorcellerie s'arrête. Et puisque la personne qu'on va ensorceler, c'est quelqu'un qui prie, c'est quelqu'un qui fait des dhikr, c'est quelqu'un qui peut demander à Allah subhanahu wa ta'ala, etc. Donc pour avoir la certitude que cette sorcellerie continue, il faudrait qu'on la renouvelle. Et c'est pour cette raison, en fait, la personne qui demande la sorcellerie, c'est la personne qui est demandeur de la sorcellerie, il va payer une somme à ce sorcier. Et ce sorcier lui dit à quelle intensité tu veux cette sorcellerie, c'est-à-dire quelle dose tu veux? Est-ce que quelque chose qui va durer quelques jours, quelques mois ou quelques années, etc. Et donc, en fonction de cet renouvellement, de cette force qu'il va avoir la sorcellerie, le demandeur va payer et bien sûr, le sorcier va faire plus de demandes et plus de herz, plus de talismans, etc. pour que ça reste plus longtemps. Et que quand ça s'annule, parce que comme j'ai dit, le malade ne va pas rester la bouche bée, il va faire des du'as, il va faire des dhikr, il va prier, etc. Et donc le but, c'est vraiment de garder le malade dans la même situation. Et c'est pour cette raison, dans beaucoup de cas que nous soignons, ça prend du temps. Tout simplement parce que tu n'es pas le seul à attaquer. Quand tu les attaques, eux aussi, ils ont des moyens pour attaquer. Et c'est important de savoir qu'il y a un renouvellement. Et c'est pour ça qu'il y a des chutes, il y a des améliorations parfois, et il y a des chutes après. Deuxième question, qui est le responsable du renouvellement de la sorcellerie? On peut dire qu'ils sont les responsables de la sorcellerie parce qu'il n'y a pas que une personne qui va participer à ce renouvellement. Donc il y a premièrement le demandeur. Donc c'est le demandeur qui va, et selon l'argent qu'il va donner et selon aussi le choix, le sorcier qu'il va choisir, est-ce qu'il est expert, est-ce qu'il a de la science, etc. Donc le premier qui est un responsable, c'est celui qui va demander la première fois la sorcellerie et combien il va payer pour ça et quel sorcier a choisi. Donc ça c'est un. Deuxièmement, le sorcier lui-même. Est-ce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de science? Est-ce que c'est quelqu'un qui sait comment le faire? Parce que malheureusement, le sihr, c'est une science. Dépend de combien de la personne il connaît sur ce monde-là. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans le Coran, ils apprennent aux gens sihr. Donc ça veut dire que sihr, c'est une science, c'est une connaissance. Donc ça c'est un. Et trois, donc il y a le participant qui est le demandeur, il y a le sorcier, il y a bien sûr les djinns sorciers qui sont capables de faire le renouvellement. Et il existe 3 types de renouvellement. Il y a le renouvellement qui va être fait par le demandeur, c'est-à-dire le demandeur sans que, c'est-à-dire après 1 an, après 2 mois ou après 3 mois, ou s'il apprend. C'est pour ça qu'il ne faut pas dire que tu es en train de te soigner. S'il apprend que tu es en train de te soigner, donc il va aller voir de nouveau le sorcier, il va lui redonner l'argent pour renouveler, pour ajouter des choses, etc. Donc ça c'est le premier responsable. Deuxième responsable, c'est le sorcier, comme j'ai dit, donc lui qui va faire les actes. Donc ça c'est des actes réels, ça veut dire des sihr qui sont réels. Et il y a le troisième, ce qui est le djinn sorcier. Le djinn sorcier, quand il habite dans un corps, il a besoin de rester dans ce corps. Donc, même si les premiers et le deuxième ne le demandent pas, des fois, elle va lui-même créer le renouvellement parce que tout simplement, il se trouve bien, surtout quand tu ne fais pas les prières, quand tu ne fais pas les soins, etc. Il se trouve très bien, donc il va faire en sorte qu'il reste aussi longtemps que possible avec les amis qui sont dans le corps malheureusement, qui vont faire les actes de la sorcellerie. Et donc ceux qui sont responsables du renouvellement sont les mêmes qui l'ont demandé la sorcellerie la première fois.
Troisième question, quand est-ce que la sorcellerie renouvelée va s'arrêter? Ça, c'est une question qu'on peut se poser parce que malheureusement, quand il y a des renouvellements, souvent, il y a des allers et des retours. C'est-à-dire, il y a une montée et il y a une descente. Une montée et une descente. Et à un moment donné, n'importe quel malade va se dire, mais c'est quand que ça va s'arrêter? J'en ai marre que ça se renouvelle. Et j'ai personnellement des personnes qui me viennent dans la tête que, voilà, on fait des ruqya, etc. Et le lendemain, ou bien dans le soir, la personne va manger dans le rêve et ça se renouvelle et ça tourne en boucle. En fait, ça va s'arrêter quand Allah subhanahu wa ta'ala va décider. Et quand toi, à l'intérieur de toi, il y a des choses qui ont changé. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Il faut encore le rappeler que donc tu fais les traitements, tu fais les choses, etc. Mais aussi, il faut faire un travail sur soi-même, changer. Quand toi tu vas changer, Allah subhanahu wa ta'ala va faire une limite à cet renouvellement et ça va s'arrêter tôt ou tard. Il faut que tu insistes, il faut que tu fasses les causes, il faut aussi que tu fasses un travail sur toi-même. Peut-être qu'il y a un problème de comportement, peut-être qu'il y a un problème dans les adorations que tu faisais avant, etc. Beaucoup de repentir. Tout ce qui t'approche à Allah subhanahu wa ta'ala va faire en sorte que le renouvellement va s'arrêter. Il faut juste que tu sois un petit peu patient parce que dès que Allah Azza wa Jal va voir que ce changement a été arrivé à toi et que ta foi et ton tawhid s'est amélioré, wallahi, je te le promets que le renouvellement bi'idnillahi ta'ala va s'arrêter et toujours se poser la question et se remettre soi-même en question et pas se dire oui mais moi j'ai fait tout cela, j'entends beaucoup ça, j'ai fait tout cela mais c'est toujours la même chose, ça continue. Non, il faut que tu fasses confiance et tu te dis il y a quelque chose en moi qui s'est pas encore amélioré. Dès que je l'améliore, eh ben ça va aller beaucoup mieux. Quatrième question, quels sont les symptômes qui montrent que cette sorcellerie ne peut plus être renouvelée? Eh bien tout simplement, lorsque je rentre dans les symptômes de la guérison. C'est-à-dire, ce que je gagne aujourd'hui ne va pas se répéter demain. Ça veut dire que je réagis de moins en moins avec les ruqya. Je réagis moins. Je me sens libéré. Je me sens capable de faire beaucoup de choses par rapport à avant, etc., etc. Et je rêve plus de manger dans le rêve, je rêve plus d'être poursuivi, je rêve au contraire que je nettoie des choses, je nettoie ça peut être des toilettes, ça peut être des endroits, je m'en sors dans des rêves, etc. Tout ça montre, et aussi les blocages que j'avais, ils commencent à se dissiper, à partir, et mes relations recommencent de revenir. Avant, j'étais invisible, maintenant je commence d'être visible. Donc tout ce qui était noir devient blanc, et tout ce qui était impossible devient possible, et beaucoup de portes commencent de s'ouvrir, et ça s'ouvre dans un sens constant. C'est pas ça s'ouvre aujourd'hui mais le lendemain ça s'ouvre pas. Si ça s'ouvre demain et après-demain ça s'ouvre pas, c'est que le renouvellement il est toujours là. Et donc même quand vous voyez que tout cela c'est fini, vous continuez de vous soigner parce que au moins 6 mois après une guérison définitive, de faire attention, de prier à l'heure, de rester vigilant parce que malheureusement, avec les expériences que j'ai eues dans ce domaine, des fois le renouvellement peut des fois se stopper, s'arrêter pendant quelques jours, mais revenir. Donc faites bien attention et que Dieu vous donne une guérison. Merci de liker la vidéo pour nous encourager à faire d'autres et de s'abonner. Salam alaikum.